Aujourd'hui, on va parler gros vaisseaux et super armes. Vous devez sans doute vous rappeler la présence du Malveillant dans la première saison de The Clone Wars, mais si je vous disais que les séparatistes avaient fait 2 fois plus gros et 2 fois plus dangereux, laissez-moi vous présenter le monde usine de Pamnant dans la bordure extérieure. Le Malveillant ou bien la Main Invisible, véritable vaisseau mère de la flotte séparatiste, ont été bâtis dans le secteur Calamari sur une lointaine planète de la bordure extérieure appelée Pamant. Pamant est un monde tunnel, une planète gruyère en quelque sorte. Très pratique pour s'y cacher ou construire des installations secrètes. Et c'est bien ce que fit la Ligue d'Isolation Quarren, qui revendiqua la planète et y bâtit d'immenses chantiers navals, produisant une partie de la flotte de la Confédération des Systèmes Indépendants. Des nombreux destroyers de classe Providence sortirent des usines de Pamant, notamment la Main Invisible, ainsi que ses jumeaux, la Voix Lucide et les 5 Holicoïdes. C'est d'ailleurs le général Grievous qui récupéra la Main Invisible. Après l'humiliation subie à la suite de la destruction du Malveillant, le cyborg chercha un nouveau croiseur de guerre, et c'est auprès de Nut Gunray qu'il le trouva. Gunray dut lui laisser le commandement du vaisseau. Sidious dut apaiser sa colère en acceptant de laisser un équipage némodien à bord du vaisseau, plaçant au passage son camarade Luche Roche Dauphine comme capitaine. Grâce à la Main Invisible, Grievous remporta de nombreuses batailles pendant toute la guerre des clones. On peut citer la bataille de Duro ou bien le bombardement d'Umbarin, jusqu'à sa destruction à la bataille de Coruscant. Je vous en parlais plus tôt, mais le Malveillant a aussi été construit sur Pamant. Sa construction fut sans précédent puisque c'est l'une des premières super armes de l'armée séparatiste. Le croiseur lourd de classe Subjugator a été construit dans le plus grand des secrets. Et pour garantir la couverture du chantier titanesque, les Quarren firent croire qu'ils construisaient de simples croiseurs de classe Providence. Les espions républicains, alertés par autant d'agitation, ne parvinrent pas à transmettre leur découverte à Coruscant. Le Malveillant, alors sur le pied de guerre, ravagea de nombreux croiseurs républicains avant d'être détruit par une audacieuse mission menée par Anakin Skywalker. Mais sur Pamant, un autre vaisseau venait d'être finalisé. Un vaisseau encore plus grand, encore mieux armé et beaucoup plus dangereux. Le Dévastation. On appelait le navire le jumeau du Malveillant. Il était capable de détruire des petites planètes grâce à son canon situé à l'avant du vaisseau. C'est sans doute l'un des croiseurs les plus destructeurs du conflit. Sa cible initiale était Dathomir, mais trahi par une sœur de la nuit, le vaisseau fut compromis et détruit au-dessus de Coruscant. Mais le secret autour des chantiers navals de Pamant n'allait pas pouvoir être gardé tout le long de la guerre. Les services de renseignement clones, travaillant sans relâche, eurent une première piste. Le capitaine clone Locke et son escouade furent envoyés sur la Lune où résidait la carcasse du Malveillant. Les clones trouvèrent des indices prouvant que le navire de guerre séparatiste avait été construit par la Ligue d'Isolation Quarren sur Pamant. La carcasse du vaisseau intéressait aussi les séparatistes, qui souhaitaient lancer la construction d'un nouveau Malveillant. C'est Grievous qui supervisa les travaux, mais son plan fut malheureusement découvert. La République décida donc de lancer une offensive sur Pamant. Et si l'on connaît les croiseurs de classe Venator et Acclamator, on a tendance à oublier que la flotte républicaine était composée aussi d'autres vaisseaux. Et parmi eux, on comptait les croiseurs de classe Praetor. Et c'est justement le Questor, un croiseur de classe Praetor, qui mena la bataille au-dessus de Pamant. Saboté par des droïdes torpilleurs, l'hyperdrive du vaisseau fut gravement endommagé, provoquant un incident d'hyperpropulsion. Le Quester sauta dans l'hyperespace, droit sur la planète, détruisant le vaisseau, les chantiers navals et fissurant le noyau de la planète. Pamant fut complètement dévasté et recouvert de radiation. La CSI perdit donc ses précieux chantiers navals et avec ça, les potentielles super armes qui étaient en construction. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouvais ça intéressant de parler de vaisseaux, etc., de super armes, de sujets un peu niche quoi finalement. Ces gros vaisseaux qui prennent part au conflit. Rassurez-vous, pour les prochains épisodes, on va se détacher un peu de la guerre des clones et aborder d'autres sujets. Mais je voulais parler de tout ça puisque mon ami JB m'a offert un livre parlant des vaisseaux, etc. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas que tous les mercredis, on est en stream pour faire du jeu vidéo, pour parler de Star Wars et pour rire tous ensemble. D'ailleurs, les emotes sont disponibles pour les subs, donc ça c'est cool. Je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Ciao!